un ensemble des écosystèmes et des éléments qui y vivent. Un nombre infini de ressources naturelles. Elles sont toutes liées par des interactions non encore élucidées. La nature ou l'environnement, un mystère. Le Bénin, comme la plupart des pays de l'humanité, bénéficie de ce don. Un don très souvent mal exploité. Dans les années 1960, c'est une immense richesse pour les Béninois. Chacun y prélève selon ses besoins, sans aucun contrôle. Exploitation forestière, prélèvement des ressources halieutiques, la chasse, des activités très peu encadrées par des tests de loi. Dans les années 80, une prise de conscience va gagner les populations. Elles sont prises au piège par la sécheresse et la famine, corollaire d'une rareté des pluies. Le gouvernement de la révolution d'alors instaure une journée pour la mise en terre des plants. La première édition de la journée de l'arbre, célébrée le 1er juin 1985. Il faut évaluer à chaque décennie ce qu'on a pu faire, qu'est-ce que ça a donné, où est-ce que ça n'a pas marché et quelles solutions nouvelles nous pouvons adapter pour que ça marche mieux. À la faveur de la conférence internationale sur la Terre, tenue à Rio de Janeiro au Brésil dans les années 90, la prise de conscience collective gagne en intensité. Au Bénin, tout un département ministériel est dédié aux questions environnementales. Toujours pour marquer cet engagement national, l'article 27 de la loi fondamentale indique que la protection de l'environnement est un droit constitutionnel. L'article recadre la fonction de l'environnement, son importance et la protection dont il doit bénéficier. Terre, mer, tous les écosystèmes et leurs ressources deviennent alors des biens à protéger. En 2016, cette volonté s'est accrue. Première forte décision de régime dit de rupture, l'arrêt de toute activité liée à la coupure anarchique de bois et la restauration de tous les écosystèmes. Le gouvernement du Bénin, depuis 2017, a entrepris des actions pour la restauration de nos écosystèmes et a fait un focus sur les 125 km de plage dont dispose le Bénin pour un nettoyage permanent et une sécurisation de nos côtes. Nettoyage, sécurisation des côtes, plus important. Elles sont protégées contre l'érosion côtière. Cette action prend en compte les 125 km de côte. Le Grand Nokoué, composé des villes de Cotonou, Ouidah, Calavi, Porto-Novo et Semakodi, ont été débarrassés de tous les points noirs, des montagnes de tas d'immondices. Des actions de nettoyage menées par la société de gestion des déchets et de salubrité du Grand Nokoué. L'autre innovation portée à la protection du cadre de vie. Cette berge sera aménagée comme on le fait dans tous les pays du monde en espace de plaisance. Donc nous aurons une voie lagunaire qui va passer avec des espaces de détente, des débarcadères sur l'eau pour le sport nautique et les agréments, des espaces sportifs au bord de l'eau, des espaces commerciaux d'une certaine modernité. Les berges de la lagune de Cotonou respirent mieux. Le lac Aimé, libéré des engins prohibés, les changements climatiques sont désormais au cœur de toutes les politiques de développement, des avancées notables. Elles augurent d'un environnement mieux géré, mieux protégé pour la postérité.